et la nourriture de ceux qui ont reçu l'écriture. La nourriture de ceux qui ont reçu l'écriture est licite pour vous, et votre nourriture est licite pour eux. Alors le problème, les gens, si vous voulez, c'est qu'ils ramènent tout au couscous, au tagine et à la choucroute. Ils vont te dire, les imams vous disent tout ça, puis ils adorent ça parce qu'il y a un côté où ils sont tolérants, l'islam est une religion de tolérance, etc. Ils ont besoin de justifier la religion de Dieu l'Éternel. Mais quand la nourriture spirituelle, les gens, la Torah, l'Évangile, le Coran, elles sont licites. Si toi tu es un croyant et tu te maries avec une femme qui suit la Torah et pas le Talmud et le Zohar, une femme qui se repose, qui s'appuie, qui suit l'Évangile, ou une femme qui suit le Coran et non pas la Sunna, et celle qui suit l'Évangile sans faire de Dieu, de Jésus, un Dieu en chair et en os, pardon, elle t'est licite, parce qu'elle partage la même nourriture que toi. Ça n'a rien à voir avec ta merguez. Ok? Voilà, c'est ça la nourriture. C'est pas celle, d'accord, qui est tuée au nom d'un autre Dieu, Hachem, ou de leur prophète Mohammed, qui n'existe pas. Haram. Le halal est haram, les gens. Après, il y a ceux qui savent pas, mais c'est quel Dieu, il est compatissant. Il est doux, il est amour. Mais une fois que tu l'as entendu, tu l'as entendu. Le halal, c'est du business, je l'avais dit à l'époque. Personne n'en avait parlé encore à l'époque. Je vous dis ça parce que certains ils continuent à dire « Je vous ai dit, je vous ai parlé du halal », tout ça, ferme-la. D'accord. On sait par qui c'est tenu. Le halal, c'est du business. C'est 10 milliards d'euros par an, j'allais dire par mois. Business is business. Voilà, à quoi vous servez. Entre autres, donnez votre fric à des dénégateurs, des associateurs, des escrocs, des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Père, l'Éternel des armées. Et vous mangez al-haram, dans ton assiette, tu pries Dieu, tu remercies Dieu pour ce repas. Ok. Et il est béni par Dieu l'Éternel, le Père Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout. Pas de chimimblik. D'accord. Dieu n'a pas rendu les choses difficiles. C'est pareil pour ceux qui veulent, tiens. Tu te dis, tu peux te marier avec une juive, avec une chrétienne. Mais la femme ne peut pas se marier avec un chrétien ou un juif. Bah, c'est une pute. Dès si elle le fait, c'est une pute. Ah, ça, c'est leur religion, c'est leur islam à eux. Pareil pour chez les juifs et les chrétiens. Hein. Les chrétiens, ils sont plus compatissants, ils sont moins difficiles. Le chrétien est moins difficile. Bon. Il est juste chrétien, par l'identité, malheureusement, tu vois. Quoique, c'est bien que juifs, chrétiens et musulmans, ça n'existe pas, mais bon, on va garder ces blazes-là. Oui, mais pas l'inverse. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ô Marie, notre bien-aimé Marie, subhanallah, qui a préservé son intégrité spirituelle et pas son sexe. La religion de la femme, ça se trouve pas dans la culotte. La véridique, Marie, la véridique. Zacharie, alayhi salam. Zacharie, notre bien-aimé Zacharie. Tous ces illustres élus de Dieu, subhanallah, que certains insultent, bafouent, méprisent. Paix sur lui. Paix, salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Il a dit, oh Marie, d'où te vient cette nourriture quand il allait visiter Marie dans le temple. Les mosquées nous ont toujours expliqué que elle était tellement pieuse et elle se consacrait tellement à Dieu qu'elle n'avait pas le temps de se faire à manger et Dieu descendait du paradis sa nourriture. C'est ça qu'on expliquait, mais après, de génération en génération, j'ai un certain âge, après les récits changent, ou ils disparaissent. Leur islam à eux, en fonction de l'époque. Donc Zacharie a demandé à Marie, oh Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, de chez Allah.
Dieu le Père. C'est lui qui m'enseigne. C'est une nourriture spirituelle. Et tu as le droit de te marier avec une juive, on va garder ces blases-là, hein, pour qu'on puisse se comprendre les gens, et avec une chrétienne, et vice-versa en réalité, parce que Dieu parle des gens du livre, on a reçu un livre quand même. Enfin, bon, je suis désolé, parce que sinon, il va falloir que détailler chaque étape, c'est fatigant, tu vois. Et donc, tu te maries avec une femme qui croit en la Torah, en l'évangile, ou au Coran, tu peux te marier avec elle. D'accord. Après, à chacun d'eux d'avancer. Parce qu'en réalité, celui qui suit pas, celui qui ne juge pas selon la Torah, l'évangile et le Coran ne tient sur rien. Si elle rejette le Coran, par contre, tu peux pas. Tu ne peux pas. À un moment donné, tu dis, bon, retourne chez ta mère, retourne à la synagogue écouter les conneries, ou à l'église, mais si tu rejettes le Coran, tu rejettes la parole, et je peux pas me mettre avec quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la bouffe. C'est la religion de la bouffe, ils adorent bouffer le couscous.